Allez, vous êtes les bienvenus, je suis ravi d'être avec vous puisqu'aujourd'hui je suis très heureux de recevoir un humoriste qui nous fait rire, qu'on adore. Standing ovation s'il vous plaît pour Jarry. J'adore les applaudissements. Merci au public nombreux. Bon, comment tu vas, Jarry? Merci en tout cas de nous accueillir ici dans l'hôtel Street Hotel. Très joli décor, j'ai envie de dire. Ben, j'adore cet hôtel, c'est un hôtel très moderne. Et oui, très chic, c'est en même temps urbain, tu vois. D'accord, c'est un endroit, t'aimes bien venir. J'aime bien venir tard le soir, quand je fais des rencontres, évidemment. Sinon, si on ne te trouve pas ici, on peut t'en retrouver donc toutes les semaines, du jeudi au samedi à 21h au théâtre de Trévise. 21h30 21h30, attention. 21h arrivé pour retirer les billets, évidemment. Exactement, voilà, donc 21h30, un spectacle qui est complètement déjanté, qui est complètement fou. Ton spectacle s'appelle Jarry Atypique. Oui. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je te propose de regarder quelques extraits. On adore, tout simplement. On adore. C'est parti. Mais je sais, j'ai une tête de gland qui a une crête sur la tête. Salut, c'est Alf. Sexe de votre fille. Féminin. Youpi. T'avais Peggy, la dépressive sous traitement, mais nymphomane. Oh, un bateau. Michel, c'est qui confesse? Ah non, mais je sais très bien que depuis que cette bitch de Kate Middleton s'est mariée, le secteur est débouché. Messieurs, je suis ouvert. Quel talent! On adore forcément Jarry. Alors pour te présenter, tu es donc auteur, tu es comédien, humoriste, metteur en scène de grand talent, puisque tu es en train de... Enfin, tu écris voilà, pour des nouvelles scènes comme Charlotte Gabris, Elisabeth Buffet ou encore Jeff Panaclock. Comment tu expliques ce succès? Je pense que c'est dû à ma beauté naturelle, qui vient évidemment d'Angers, la région de l'Anjou. Non, je pense que c'est des rencontres en fait. Ce métier n'est fait que de rencontres. Et j'ai rencontré les personnes au bon moment et j'ai eu un coup de cœur pour eux, on a eu envie de travailler ensemble. Et là j'ai donné, j'ai travaillé beaucoup et voilà, les gens sont heureux, tout va bien. Forcément, la scène parle de toi, voilà, maintenant Jarry, ça y est, c'est incontournable, c'est un spectacle qui est complètement atypique, non mais il faut le dire. Tu as fait un seul en scène, mais je crois que le déclic, ça a été vraiment ce sketch de la Majorette. Sketch de la Majorette qui m'a été inspiré par Didier Bourdon, en fait je tourne avec lui son film Bambou, et il me dit Jarry t'es drôle, tu devrais vraiment faire de l'humour. Bon au départ j'en avais pas forcément envie, et puis j'ai écrit un sketch Les Majorettes, parce que j'ai vraiment été Majorette, hein. Tout le monde se dit est-ce qu'il a vraiment été Majorette? Oui, j'ai été Majorette à 10 ans sur les terrains de football. J'avais un bateau qui était à peu près comme celui-là, mais beaucoup plus long. Et voilà, et j'ai manié le petit bâtonnet comme ça. Et j'en ai fait un sketch parce que j'ai beaucoup souffert au collège, parce que tout le monde me disait le mec il fait des majorettes. C'est quand même pas très viril. Voilà. Mais aujourd'hui je suis très fier d'avoir manié le bâton et d'avoir été chef. Donc c'est un petit peu voilà, le retour de bâton. J'ai envie de le mec qui sort. Bon, sinon tu parlais des auteurs. tu parlais de Didier Bourdon, on va te voir, je crois que c'est un petit peu une exclusivité qu'on va dire, on va te voir dans le prochain film des Trois Frères. Ouais, le retour, qui sort le 19 février, où j'ai eu la chance de tourner une scène avec les trois, les inconnus. C'était un super moment, vraiment. Et ça va être très très drôle. Ça va être un film qui va être à mourir de rire. Bon, pour vous mettre dans la confidence, moi je suis venu voir ton spectacle, c'était juste extra, t'as une énergie dingue dès les premières secondes, tu rentres sur scène, ça part dans tous les sens on peut le dire. Quel est ton secret? Comment tu fais? Comment tu as préparé ton spectacle? Qui t'inspire? Moi je suis fan d'humoristes, il y a des gens qui me font rire. Eddie Cacou, c'est quelqu'un qui me fait hurler de rire. Foresti évidemment me fait hurler de rire. Il y a des gens comme Buster Keaton aussi qui sont plus dans le corps que j'adore. Mr Bean, j'adore. Mais non, mais en fait je suis très amoureux de mon public. J'adore les gens parce que je trouve que c'est une super rencontre. T'es très proche. Ouais. Puis c'est doux, tu vois, il n'y a pas de violence du tout dans mon spectacle. Tu ne connais personne, tu embrasses personne. Ah si, j'embrasse les gens. Mais c'est important de se faire des bisous.
Tes projets télé, parce qu'on a pu te voir récemment dans une émission qui s'est arrêtée avec Bruno Guillon, mais je sens quelque chose me dit que tu vas reprendre incessamment sous peu. Il y a pas mal de projets qui arrivent en télé. Forcément. Parce que le public te réclame, il faut le dire. Hein. Les gens crient. Les gens crient, les gens grattent à ta porte. Je ne vais plus du tout dans les magasins de la vie de tous les jours, je compte sur internet. Non, mais non, parce que je pense qu'on a besoin de personnages un peu excentriques et puis qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est aussi pourquoi j'ai le plaisir de jouer ce spectacle-là, surtout en province, parce que les gens me disent, mais on n'a pas l'habitude de croiser des gens comme vous. Bon, c'est sûr que tu m'imagines mal dans une étable en train de traire une vache ou une brebis ou un ours. Même si t'as eu beaucoup de métiers, hein. Même si j'adore traire. Mais non. Je suis atypique. Bon, donc la télé, prochainement. Très prochainement. Très prochainement. On n'a pas le droit de le dire parce qu'il paraît que ça porte malheur. Ah bon, en tout cas, on parle de prolongation un petit peu ou pas? Ouais, jusqu'à fin mars. Jusqu'à fin mars. Les jeudis, vendredis, samedi. Ah oui. Fin mars. 3 fois plus de bonheur. Ouais, non, c'est cool, c'est super. Je suis très content. C'est génial. Après une tournée, Montréal cet été. Ouais. Et puis on reviendra en septembre, j'espère, après. Mais il faut déjà venir maintenant. Bon, en tout cas, tu as une sacrée plume, il faut le dire. Ou je sais pas. En tout cas, tu as une sacrée plume. Est-ce que tu as envie de te lancer dans le cinéma parce que tu écris vraiment bien les spectacles des autres? Moi, je sens que tu vas te rapprocher du 7e art. Et ben là, on vient de me faire une proposition d'écrire mon spectacle en long métrage. Et voilà, donc j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire pourquoi pas. Avec des vraies caméras qui tournent pendant des heures et des heures. Non, je suis très content et je vais accepter la proposition. Là, je me suis rapproché c'est une exclusivité pour nous, ça. De gens, et puis on va se mettre à l'écriture parce que c'est pas le même exercice. Non, mais vraiment, c'est que du bonheur, vraiment. Bah écoute, on te sent épanoui. Moi, je conseille vivement d'aller voir ton spectacle parce que voilà, on prend vraiment, on en prend. C'est que ça vaut bien 3 semaines de vacances aux Bahamas. Exactement. All inclusive. Et puis voilà, les critiques sont unanimes. On peut le voir sur Billets Réduc. Les gens se lâchent. Les gens sont amour. Les gens sont amour et sont tendresse. Exactement. Et on fait des fois de belles rencontres qui permettent aussi de découvrir de nouvelles choses. Donc on le rappelle, tous les jeudis jusqu'au samedi, 21h30, attention, Théâtre de Trévise jusqu'au mois de mars, puisqu'il y a prolongation. Un petit plus, qu'est-ce que tu voudrais... Facebook, Twitter, rejoignez-moi, Jarry Atypique, et je réponds. Parce que j'ai vachement de temps et je fais rien de mes journées, donc je réponds. J'arrive pas à le croire, Et voilà, je voudrais vraiment vous quitter sur un morceau de Pipo, parce que je crois que c'est important la musique aujourd'hui. Merci beaucoup, Jarry était avec nous. Bisous.